Les questions liées à l'accès aux droits des personnes LGBT. Il y a beaucoup de problématiques qui continueront à se poser. Se poseront toujours des questions de discrimination dans le monde du travail, de préjugés, de reconduction de stéréotypes dans le monde de l'éducation. Se poseront des questions d'homophobie, de violence à l'égard notamment des plus jeunes. Nous allons mener un travail équivalent sur la question de l'orientation sexuelle, sur la question de l'identité de genre. Donc ça va être extrêmement enthousiasmant. Mais la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout le monde a bien compris que cette rumeur totalement infondée était du délire. Puisque c'est toujours la même chose. C'est-à-dire le genre, c'est à la fois une méthode, un apport théorique, un outil théorique, et en même temps une méthode d'analyse des textes ou des situations. Le titre « Hommes et femmes dans l'Antiquité grecque et romaine » et en dessous « Le genre, méthode et document », la question théorique du genre et la méthode d'analyse qu'est le genre pour traiter pour lire les textes antiques. Donc, puisque c'est toujours la même chose. C'est-à-dire le genre, c'est à la fois une méthode, un apport théorique, un outil théorique, et en même temps une méthode d'analyse des textes. Beaucoup d'enseignants qui déjà ont travaillé sur la question de l'égalité indiquent qu'à partir du moment où ils ont reçu une formation, leur regard sur les relations filles-garçons au sein de leur classe a complètement changé. Geneviève Guilpin, vous êtes l'auteur du livre « Les célibataires des femmes singulières ». De la façon dont elles ont pu remettre en cause donc, un ordre patriarcal hétérosexuel. La bataille entre la psychanalyse et le mouvement des femmes et le mouvement gay est devenue légendaire. Cette confrontation entre les révolutionnaires sexuels et l'établissement des cliniciens a été provoquée en partie par l'évolution de la psychanalyse aux États-Unis, où la tradition clinique a fétichisé l'anatomie. L'enfant est conçu comme passant d'un stade à un autre de son organisme jusqu'à ce qu'il atteigne son destin anatomique et la position du missionnaire. Et je pense que cette lecture m'a vraiment libérée aussi, dans le sens qu'elle m'a montré en quoi nous autres, femmes et homosexuels, des deux sexes d'ailleurs, nous avions affaire. Et en ce qui me concerne, ça m'a permis aussi de rencontrer le premier groupe féministe, qui s'appelait FMA, Féminin Masculin Avenir. Je l'ai rencontré au CNRS, où je faisais partie du comité d'action. Finalement, à la suite de ces réunions, que le groupe qui devait devenir le MLF s'est créé. J'ai beaucoup de mal à distinguer mon parcours de recherche de mon parcours militant. Rétrospective en 1999, notamment en sauvegardant beaucoup de ses courts-métrages, de ses documentaires. Hi, my name is Pink Panther. Sexiste, anti-gay, transphobe, raciste, dégagé. Pour mes droits, j'attends pas 2012, égalité maintenant. Islamophobie, racisme, pas en notre nom. Si on regarde sa filmographie et
et l'histoire du droit des femmes, ça correspond totalement, ou l'histoire aussi des droits des gays et des lesbiennes, parce qu'elle a toujours été aux côtés en fait, des gens qui luttaient dès les années 70, avec le phare, et après elle a continué, et toute sa carrière en fait est ponctuée de grands événements, soit féministes, soit gays lesbiens.